Bonjour pour une nouvelle vidéo Cycle GP. Donc, c'est un format court aujourd'hui, donc là, sur est-ce que vous connaissez l'histoire improbable d'une FW 07B devenue une monoplace concurrente à Indianapolis après avoir gagné Monaco. Donc, comme vous avez compris, ce week-end, en fait, on a trois gros événements. On a Charlotte aux États-Unis, Indianapolis et Monaco de notre côté. Monaco, donc, c'est-à-dire deux courses qui constituent la triple couronne et trois courses qui constituent pour un pilote américain le grand chelem, c'est-à-dire être capable, et ça a dû être fait une fois, si je me souviens son nom, de gagner Daytona, Indianapolis, Charlotte 600, Monaco et les 24 heures. Sacré exploit. Donc là, je vais vous parler effectivement de la Longhorn en fait. La Longhorn. Donc la Longhorn en fait, c'est une voiture en fait qui a été commandée par Bobby Hillin en 1981 à Frank Williams. Après, premier contact en 1980, puisque Frank Williams, via Patrick Head, les aide un petit peu en 1981, pris de concevoir la LR01. Ensuite, ils vont concevoir la LR02. Donc, la LR02, je vous avais déjà parlé en l'hommage à Frank Williams. En fait, la LR02, c'est la monoplace de Carlos Reutemann qui a gagné à Monaco. Donc, Bobby Hillin décide d'acheter cette voiture pour l'adapter en IndyCar, pour Indianapolis avec. Donc, il va ici, avec l'aide d'Ed son designer, contacter Frank Williams et Patrick Head. Donc Patrick Head va lui fournir des pièces, les plans, les dessins techniques et une petite équipe d'ingénieurs qui va les aider à adapter la voiture. Puisque principal problème, pardon, les roues ne sont pas de la même dimension, les roues sont des 13 pouces ou des 15 pouces en IndyCar, les suspensions en USEC, en IndyCar en général, c'est des suspensions qui sont en décalage, c'est-à-dire du fait des bankings, on doit décaler les suspensions gauche et droite pour pouvoir tourner dans les bankings. Ce qui d'ailleurs posera problème en Indianapolis en Formule 1 d'ailleurs. Et ce qui causera 2005 en Formule 1. Voilà. Donc ici, effectivement, plusieurs adaptations. Aussi, par exemple, refaire un capot moteur pour pouvoir passer la soupape de décharge du moteur turbo, adapter la voiture pour qu'elle puisse recevoir le moteur turbo de L67 dans le Cosworth dedans, donc le 8 turbo. Voilà. Donc plusieurs adaptations, également à l'avant et faire retravailler l'avant pour que la voiture puisse courir son ovale, pas avoir assez de traînée, mettre des jupes fixes, parce que les jupes coulissantes utilisées en Formule 1 sont totalement illicites en IndyCar. Voilà, bref, un vaste chantier. Vaste chantier qui sera réussi. Donc on verra cette voiture adaptée courir en Indy lors du championnat CRT et USEC 1981. Ici, au volant, donc ici, de deux pilotes, dont un qui est mort récemment et qui a gagné Indianapolis, Hollenzer. Donc Hollenzer pilotera la voiture et réussira ici à terminer deuxième à Mexico et troisième à Détroit au volant de cette voiture. Et pour Indianapolis, secondé par Sheldon Kinzer. Sheldon Kinzer, un pilote qui, par contre, lui, aura un destiné beaucoup plus tragique, puisque Sheldon Kinzer, malheureusement, va nous quitter en 1988 d'un cancer. Après avoir participé en 1983, alors qu'il était déjà malade, une dernière fois à Indianapolis. Voilà. Il se terminera 23e, mais se qualifiera 23e avant de terminer d'abandonner. Hunter, lui, terminera 17e à plusieurs tours après avoir dû s'arrêter au stand. Indianapolis 1981, sans doute l'une des éditions les plus controversées de l'histoire d'Indianapolis. Tout comme par exemple en NASCAR, Daytona 79, qui c'est quand même fini pour ceux qui ne savent pas, un match de catch. Ici, ce ne sera pas un match de catch, ce sera un long procès, reprotestation, contestation, réclamation entre les deux premiers, puisque ici il va se passer au 149e tour. Après une course qui avait déjà fortement agité, puisqu'on a l'énorme carton de Daniel Gaïs, d'ailleurs Daniel Gaïs que je vais parler sur Discord du circuit il y a peu, qui est mort il y a très peu de temps, voilà, il y a à peu près 2 mois. Donc Daniel Gaïs, en fait, il faut savoir que Daniel Gaïs était pilote de dragster, lui, et il va prendre un crash d'une dragster, puisque sa voiture va littéralement exploser dans un mur, le pilote s'en tirera vivant, mais bon, les images font vraiment peur, sauf qu'un Gaïs est désarticulé, inconscient de sa voiture, l'avant totalement arraché, ça sent que je le souffre. En plus, on a eu des qualifications qui étaient une véritable catastrophe, puisque les qualifications ont été perturbées par la pluie, énormément de pilotes engagés également. Voilà, ces années, on a beaucoup de pilotes, on voit également des choses totalement improbables, genre Legal Aircraft en 82. Voilà.
Pour cela, vous voyez, cette voiture, vous imaginez qu'un mec a essayé de se qualifier que ça? Voilà. Donc, ici, pour en revenir à 1981, donc, nous avons donc l'accident d'Angais, et également la controverse Andretti. Andretti, en fait, n'a pas pu participer aux qualifications, puisque devant courir pour Alfa Romeo lors du Grand Prix de Belgique à Zolder, qui sera un énorme fiasco, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc il va partir dernier. Donc il remonte. On voit également Rick Mears prendre feu dans les stands, peu avant cet incident, et ici, au tour 149, se produit un des accidents les plus controversés d'Indianapolis, puisque une safety car arrive sur la piste, et ici, Bobby Unser décide de s'arrêter au stand avec Mario Andretti. Donc les deux s'arrêtent, ils repartent, un ravitaillement qui se passe relativement bien, ils repartent. Andretti, lui, va patienter, va allonger la ligne, va attendre que les voitures soient passées, et se replacer en arrière. Mais Bobby Unser, lui, bien sûr, va passer l'inside line, ce qu'on appelle l'inside line, c'est la ligne intérieure, à fond avec la voiture, et se replacer de manière cavalière en 5ème position. Voilà. Donc Mario Andretti, ayant vu ça, appelle immédiatement les stands pour qu'ils prennent la direction de course. Voilà. On ne voit pas de drapeau noir sortir, ce qui aurait pu être logique de voir un drapeau noir sortir pour disqualifier et de être fautif, mais non. Donc Bobby Unser va remporter l'épreuve. Mario Andretti termine second. Unser, au volant de cette longueur, on finira finalement 17ème après s'être qualifié 9ème, comme je vous ai expliqué. Kenzer abandonnera, lui. Mais, dans le cas d'une saison qui est hyper controversée, puisqu'il y a saison 81, Usek, ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir l'excellent article de Robin Miller en anglais sur le sujet. En fait, il faut quand même savoir que le Grand Prix suivant, quasiment à Pocono, on fera courir des voitures d'ovale sur terre, donc des midgets, contre des IndyCars. Voilà. C'était le cirque en fait, c'était le bordel, parce qu'en fait il y avait une tentative de fusion entre le CRT et l'USEC qui avait complètement foiré, donc en fait l'USEC était complètement en train de crever, donc ils ont complété leur plateau avec ce qu'ils trouvaient. Et cette course, en plus d'Indianapolis, donc justement, continue à décrédibiliser l'USEC aux yeux des spectateurs américains et plus des spectateurs vers l'Indy, c'était vers le CRT. Voilà. Épilogue de la course au final, Unser est disqualifié, mais conteste. Durant la saison, de longues aventures, procès même, y compris un procès au civil est intenté par Andretti contre Unser. Ça se suit. Et ici, au mois d'octobre, finalement, Unser est redéclaré vainqueur de l'épreuve, pour ce qui est une édition extrêmement controversée. Édition d'ailleurs suivante, en 82, dont je vais peut-être essayer de vous parler d'ici peu, qui elle aussi fut controversée pour d'autres raisons. Notamment un accident mortel qui amena l'État américain à revoir la législation sur les morts dans un emplacement sportif public. Notamment. Donc c'était Lionel de la chaîne CycloGP. Si ça vous a intéressé sur ma cour, parce que c'est très court pour moi, vous avez bien vu sur moi, et pensez à vous abonner, à liker toujours, à mettre un petit commentaire ou à partager. Au revoir et puis bonne soirée.